Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 3 août et on prendra la direction de Clairefontaine pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est la grande course de haie de Clairefontaine, c'est un handicap de niveau listed race. Pour des chevaux âgés de 5 ans et plus, il y aura 3600 mètres à parcourir, on sera sur les haies. Forcément, c'est la grande course de haies. Et ils seront 16 au départ donc de cette grande course. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 7, Saint-Corneille, le pensionnaire d'Isabelle Gallorini, la monte de Dylan Ubeda. Il doit porter 66 kilos, c'est un 5 ans, c'est un fils de l'excellent étalon au sein des Saints. C'est un cheval qui est adepte des pistes assez approfondi, en tout cas assez assoupli. C'est un chat qui avait gagné son quintet sur les haies d'Auteuil l'année dernière, l'automne dernier. Pénalisé, ça ne l'a pas empêché de répéter en début d'année sur les haies de Pau. Je pense que les haies de Clairefontaine pourraient lui servir ses intérêts. Lui qui s'est quand même, on va dire, bien comporté. Hein. Il a terminé dans le sillage d'un certain The Golden Boy. Donc, c'est quand même pas rien, c'est un bon cheval, hein, The Golden Boy, donc sur les haies de Pau. Voilà, bon, certes, il reste sur deux courses, ces deux dernières courses sur les haies sont moins bonnes. Maintenant, le handicapeur a fait un geste hein, de 1 kg. Ça peut suffire hein, pour jouer même la victoire, j'y crois. Je pense qu'il voilà, ne s'en prendrait pas en s'imposant ici. En deuxième position, j'ai mis le 2, Grand Trianon, pensionnaire de François Nicole, la monte de Bertrand Lestrade. C'est un 7 ans, il vient donc de bien se comporter hein, lors de ses dernières tentatives. Une deuxième place le 7 juin dans le prix Wild Risk. Et récemment, une troisième place dans la grande course de Dieppe, hein, qui peut servir de course référence, hein, puisque donc, Grand Trianon terminé troisième, Ultranet quatrième, Vimont cinquième et Série en choc sixième. Bon, on le connaît bien, Grand Trianon, c'est un bon cheval euh, qui doit porter du poids, hein, 69 kilos, mais qui me semble en mesure de les surmonter. Moi j'y crois beaucoup avec ce Grand Trianon, il n'y a pas grand chose quand même à lui reprocher ces derniers temps. En troisième position, j'ai mis le 5, Rock the Race, pensionnaire de Robert Collet et la montre de Ludovic Philippron. Sachez qu'il vient de causer une vive déception hein, dans le 7 juin hein, dans le prix Wild Risk, hein, le jour où Grand Trianon justement terminé deuxième. Il n'a vraiment été très décevant, hein. J'y croyais beaucoup ce jour-là, j'en avais fait même mon favori. C'est un cheval voilà, qui je le condamne pas sur ses perfs par le passé, c'était très bien. C'est un chat qui est relativement régulier hein, dans l'ensemble. Je pense que la piste de Clairefontaine va l'avantager. À noter qu'il a, lors de ses trois dernières sorties sur cette piste, on peut lui noter une deuxième, une troisième et une sixième place. Donc ce qui est quand même plutôt bien. Pour la victoire, ça me semble être juste quand même à cette valeur-là, même si le handicapeur, suite à son échec, lui a enlevé 1 kg. Mais voilà, pour les belles places, bon, on est quand même obligé de le mettre. Moi, je le rachète. En quatrième position, j'ai mis le 11. Il s'agit d'Alnatop, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, la monte de Pierre Dubourg. Elle doit porter 65 kilos. Bon, c'est une jument qui est passée pour être à l'aise en terrain plus approfondi. Bon, dans les quintés, pour l'instant, ça se passe plutôt moyennement. Elle est souvent très appuyée au betting. Maintenant, il y a du pour et du contre avec elle. Même si elle reste sur une quatrième place sur ce parcours le 30 mai, mais dans une course qui était quand même nettement inférieure, hein. Il y avait d'abord que des femelles ce jour-là. Là, elle doit affronter les mâles. Bon, peut-être qu'à cette valeur-là, ça me semble difficile. Maintenant, bon, voilà, elle est souvent chuchotée. Je pense qu'il y aura encore beaucoup d'argent sur ses chances. Bon, elle est quand même pas négligée quand même pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 15, Éclair du Mafré. Pensionnaire de Patrice Lenogle, la montre de Raphaël Mayer. Il doit porter 63 kilos. C'est un chat qui vient de remporter son handicap sur l'hipporome d'Auteuil hein, le 13 juillet dernier, ce qui lui a valu 3 kilos de pénalisation
sur l'échelle des poids. Notez que l'année dernière, il s'était plutôt bien comporté dans des handicaps sur les pistes d'Auteuil ou encore de Cagnes-sur-Mer. Bon, sachant qu'il fait toutes ses courses, certes, il monte de catégorie ici, mais il est tellement généreux dans l'ensemble que certes, la victoire, ça va être compliqué. Mais il va y avoir des surprises et il peut surprendre ici en bas de tableau, sous un petit poids, à une belle cote, certes, à une valeur forcément qui remonte, mais voilà, pour les places, on y compte. En sixième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Saint-Anjou, pensionnaire de Laurent Viel, la monte de Johnny Charon. C'est un chat qui avait gagné cette course l'année dernière, donc c'est le tenant du titre. À noter que c'est un cheval qui avait 3 kilos de moins l'année dernière. Là, il doit porter donc forcément 3 kilos de plus. Maintenant, il reste sur des perfs très intéressantes. Le 13 juillet, sur le programme d'Auteuil, on peut lui noter une quatrième place donc, dans le prix Ardati, qui est une listed race. Euh, bon, il se comportait bien ce jour-là. Je trouve qu'à cette valeur, ça se complique. Maintenant, voilà, il adore ce profil de Clairefontaine. Ça peut l'aider. Mais à cette valeur-là, j'y crois plus pour une quatrième ou une cinquième place. En septième position, pardon, j'ai mis le 9, Vimont, pensionnaire de la famille Lerner, la montre de Morgane Reguera. C'est un 5 ans, il doit porter 65 kg. C'est un chat qui a couru déjà 5 quintés, une seule fois à l'arrivée. C'était il y a quelques temps de cela, c'était l'automne dernier, donc sur l'hippodrome d'Auteuil, avec une troisième place dans le prix Alain et Gilles de Goulaine en certains cas quand même entre Henri Brulard et Fujiflight ont quand même de bonnes valeurs. Maintenant depuis il y a eu quand même des perfs et des ventes, sachant qu'un petit peu à l'image des chevaux comme Rock the Race ou encore des Alnatov, c'est des chevaux qui sont souvent chuchotés mais qui ont du mal un petit peu à confirmer dans les grands handicaps. Bon, il vient de se classer cinquième de la grande course de haie de Dieppe en terminant dans le sillage, en tout cas pas si loin de Grand Trianon, et en certains cas entre les deux 12 ans, Ultranet et Série en choc, que je n'ai pas retenu d'ailleurs. Euh, Pourquoi pas pour les places, un chat qui revient progressivement en forme, mais plutôt pour une quatrième ou une cinquième place. Et puis en huitième position, j'ai mis le 10, Voix du Soir, pensionnaire de Michael Serror, la monte de Régis Schmidlin, il doit porter 65 kg lui aussi. C'est un chat qui a couru un seul quintet pour un échec. À noter que depuis qu'il court avec les œillères pleines, le cheval est toujours dans les 5 premiers. D'ailleurs, il est sur une facile victoire le 25 juin sur l'hippodrome de Dieppe, dans une course qui était inférieure, mais il devançait assez sûrement, en tout cas, Éclair du Mafré qu'il retrouve ici. Bon, la pénalisation au poids, forcément, sa tâche se complique. Mais il était dans une telle forme que s'il s'est adapté à la piste de Dieppe, il doit s'adapter à la piste de Clairefontaine, qui est quand même assez similaire dans sa configuration. Donc pourquoi pas. La victoire, ça sera dur, mais pour les places, oui, on doit quand même encore y compter avec lui. Et d'autant qu'en plus, j'aime beaucoup les pensionnaires de Michael Serror. Et en regret, j'ai mis le 3, Selchior, le pensionnaire de Laurent Viel, c'est son autre atout. C'est la monte de Paul Moreau, il doit porter 68 kg. Bon, c'est un peu l'arlésienne avec Selchior, on le connaît très bien, il a 8 ans. Sachant qu'il un coup je te vois, un coup je te vois pas. Bon, la dernière fois il terminait arrêté le 13 juillet dans le prix Ardati. Auparavant, on pouvait lui compter des perfs intéressantes. Bon, à cette valeur-là, c'est difficile d'y croire. On peut forcément le mettre dans un jeu, on peut très bien ne pas le mettre. C'est vraiment une question de feeling. Moi, je l'ai mis en regret. Mais sur sa valeur pure, on ne peut pas l'empêcher de prendre une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 2, le 5, le 11, le 15, le 8, le 9 et le 10 avec le 3 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ce sera le 5, Rock the Race. Je persiste et je signe avec ce cheval qui, je pense, qu'avec les 1 kg en moins suite à son récent échec, je pense qu'il est capable de confirmer. Et si c'est pas pour ce lundi, et bien, ça sera pour la prochaine fois, ou peut-être pour cet automne, sur la piste d'automne. En tout cas, c'est un chat que je ne lâcherai pas parce que je suis persuadé qu'il gagnera son handicap tôt ou tard. Et si j'avais un conseil de jeu,
Bah, vous savez, hein, j'en ai pas. Enfin, bon, les haies d'auteur, enfin les haies, même les courses de haies, c'est pas forcément ma spécialité. Donc pourquoi pas partir sur Saint-Corneille, euh, pourquoi pas le faire en champ 2 sur 4. Maintenant, je suis pas très confiant quand même dans ce quintet. Donc on peut s'amuser, voilà, soit les faire en couplet placé de ma sélection, pourquoi pas prendre en base Grand Trianon, le 2, pour un champ 2 sur 4. Voilà, il y a vraiment de tout et je préfère vraiment être très très prudent sur le conseil de jeu. Donc j'irai en gros, c'est vous qui voyez et vous verrez, voilà, vous verrez en fonction de vos possibilités. Mais personnellement, je serai très très mesuré. Voilà donc quand même pour le conseil de jeu. Et rapidement on revient sur l'arrivée du quintet de ce samedi qui avait pour cadre l'hippodrome de Deauville. Et la victoire qui revient à Simply Striking qui s'impose. Il fait une belle fin de course, hein, Simply Striking. Il s'impose à 4 contre 1, c'était le favori. Succès amplement mérité. Deuxième place pour Mutrafort, et ça je suis très content. C'était mon coup de cœur. Il y avait 7,5 contre 1. Donc bah, voilà, j'espère en tout cas vous en avez profité. Funny Valentine, troisième, il y avait 15 contre 1. Notez que je vous donne le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux seulement pour un tiercé dans l'ordre de plus de 140 euros. La quatrième place pour mon pari, il y avait 25 contre 1, j'y croyais pas forcément. Et contorsionniste, le 16 qui termine cinquième, il y avait près de 40 contre 1. C'était assez difficile de le mettre. Voilà donc pour l'arrivée difficile quand même, hein, de ce quintet, même si on a quand même les 3 premiers. J'espère qu'au moins vous les avez fait en couplet parce que les rapports sont quand même, je dirais, plutôt corrects. Voilà donc pour le quintet de ce samedi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous bien dès demain pour l'étude du quintet de mardi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, de très très bonnes vacances, un joli mois d'août, plein de soleil j'espère, et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.